Bonjour à tous, jeunes moussaillons. Aujourd'hui, on se retrouve pour Black Skull Island. C'est pour 8 ans et plus, pour 2 à 9 joueurs. C'est un jeu de cartes nerveux. On va devoir récupérer des trésors et maximiser nos points. Mais attention, nos adversaires auront certains pouvoirs pour essayer de récupérer, pour changer tel ou tel personnage. Vous verrez, c'est plutôt sympa. C'est de Luigi Ferrini. On découvre ce qui se passe à l'intérieur. À très vite, les amis. J'ai rapproché la caméra. On découvre ensemble Black Skull Island de Luigi Ferrini. C'est pour 8 ans et plus de 2 à 9 joueurs, pour 20 minutes environ. C'est une chasse au trésor où on va devoir récupérer un nombre de trésors, bien plus que nos adversaires, parce que les trésors auront des valeurs de 0 à 4 pièces d'or. On jouera avec des cartes personnages, justement, avec des pouvoirs bien spécifiques, et on les intégrera au jeu en fonction du nombre de joueurs, bien évidemment. Donc le jeu se compose de cartes, une pièce d'or, avec le dos, le trésor. Une fois qu'on prend la pièce d'or, on le retourne face cachée, comme ça l'adversaire pourra nous voler des trésors, mais ne saura pas lequel et quelle valeur auront ces fameuses cartes. Ensuite, nous avons les cartes trésors que l'on peut gagner avec des cartes personnages. Et ces cartes trésors, justement, sont de valeur 0 à, bien évidemment, comme j'ai expliqué, 4. Et en fait partie, lorsqu'on arrive à un nombre de cartes déterminé par le jeu, on compte tous nos trésors et le joueur en ayant le plus est déclaré grand pirate vainqueur. Intéressons-nous maintenant aux fameux pirates, aux fameux personnages. Donc voici comment se présente une carte. Donc là c'est la carte égorgeur, c'est pour 2 joueurs et plus. Ça c'est la valeur justement de l'initiative. Plus elle est basse, plus vous avez d'avantages sur vos adversaires. Vous allez jouer en premier justement. Plus la carte est haute, vous allez jouer en dernier, vous verrez, c'est plutôt sympa. Donc il y a l'égorgeur, piocher une pièce, puis échanger une autre carte sur la table avec la carte retirée. Vous avez le maître d'équipage, lui aussi c'est d'une valeur de 2 joueurs et plus, cette fois-ci l'initiative est de 7. Piochez un trésor, puis choisissez un de vos butins et échangez-le au hasard avec un butin d'un autre joueur. Les cartes vont se rajouter au fur et à mesure. Bon là c'est pour une partie à 2 joueurs. Vous avez le capitaine aussi, on pioche une pièce, puis on choisit une carte face visible, le propriétaire doit échanger avec la carte de sa main. Donc là l'initiative est un peu plus basse, donc du coup il va se jouer dans les premiers. Ensuite, nous avons le quartier maître, piocher une pièce, puis échanger le quartier maître avec une autre carte face visible. On poursuit avec la sorcière. Choisissez un autre joueur. Ce joueur doit vous donner un butin de son choix, puis échanger la carte de votre main avec la carte de sa main. Donc c'est plutôt sympa. La sirène se joue en dernier, mais justement, celle-ci a un pouvoir un peu plus important. Justement, on peut choisir n'importe quelle carte, qu'elle soit face visible, face cachée ou même retirée. On l'échange et on joue justement son action. La perte fait mal. Avec le second, c'est de valeur 12. Si cette carte est jouée en dernier, forcément, on gagne un trésor. Sinon, chaque joueur donne la carte de sa main au joueur à sa droite. Ensuite, on poursuit avec les cartes 4. Quand on est 4 joueurs et plus, on rajoute le roi pirate. Piochez un trésor, puis choisissez une autre carte visible. Et retournez là, le propriétaire pioche une carte. Le mousse, qui se joue dans les derniers, on vole un butin au hasard à 2 joueurs différents. Donc du coup, ça peut monter très très vite. Ensuite, on poursuit avec les valeurs 5, les fameux matelots. Piochez une carte pour chaque matelot face visible. S'il n'y en a qu'un seul, chaque joueur passe sa carte sur la table vers la gauche. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, pour 6 joueurs et plus, nous avons la reine pirate. On pioche un trésor, puis on échange 2 cartes face visible. Le fameux perroquet, c'est ce qui se jouera forcément en premier. Échange le perroquet avec une carte face visible. Le propriétaire de la carte peut contrer cette action en vous donnant un de ses butins au hasard. Ça c'est sympa, laissez le choix aux joueurs, c'est toujours intéressant dans le jeu. Ensuite on poursuit avec la fameuse canonnière. Si les 2 canonnières sont visibles, piochez un trésor. Mais là c'est pour 7 joueurs et plus. Sinon piochez 2 trésors et donnez 3 de vos butins à 3 joueurs différents. Ouh là 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 là. Du coup on a le choix, on peut donner par exemple des butins assez pourris. Voilà, pour essayer de déterminer la fin de jeu, ça peut être sympa. Ensuite, pour 8 joueurs et plus, il y a la prêtresse vaudou et le fameux singe. On vole un butin au hasard à un autre joueur. Et on termine avec les 9 et plus, parce qu'on peut monter jusqu'à 9 joueurs. Encore un matelot qui vient se combiner avec ses frères. Et on termine avec le barreur mort-vivant. Piocher un trésor pour chaque carte face cachée sur la table. 8 d'initiative et pour 9 joueurs. Nous avons la retranscription justement des cartes. Ça c'est une petite aide de jeu, ça peut être sympa. À ce niveau-là, hop, de 0 à 3, on retourne 4 à 7, on poursuit 8 à 11.
Et on termine avec la sirène, bien évidemment, qui se joue en dernier. Donc voilà les amis, on va débuter une partie à 2 joueurs, juste une présentation, vite fait. Pour commencer, chaque joueur récupère une carte, une pièce d'or chacun. On récupère l'ensemble des cartes avec marqué 1, 2, et on en distribue 3 à chaque joueur. Hop, les cartes ont été mélangées, bien évidemment. Et la dernière va se mettre ici. Cette carte-là pourra se gagner, pourra être échangée en fonction du pouvoir des personnages. Donc pour commencer, c'est très simple, on va choisir le personnage ou les personnages. À 2 joueurs, il faut sélectionner 2 personnages, et à plus de 2 joueurs, un seul personnage. Donc là, on regarde ce que l'on peut jouer, l'initiative la plus basse en priorité, mais est-ce que c'est important? Oui, je vais jouer cette carte-là, et celle-ci. Le joueur adverse va faire de même, il nous restera forcément une carte en main, parce que c'est intéressant de pouvoir garder les cartes et pouvoir les changer à un moment opportun, pour avoir des pouvoirs un peu plus spécifiques. Le joueur va faire de même, il a choisi ces 2 cartes. Maintenant, on révèle les cartes. Et on va jouer dans le sens de la plus petite initiative à la plus grande. Donc pour commencer, c'est la sorcière. Choisissez un autre joueur, forcément on a 2 joueurs. Ce joueur doit vous donner un butin de son choix, puis échanger la carte de votre main avec la carte de sa main. Hop, il récupère le fameux butin. Et on échange forcément les cartes de nos mains. Elle a été jouée. Ensuite, on poursuit avec votre joueur et le maître d'équipage. Il pioche un trésor. Donc là, c'est 2 de valeur. Choisit un de ses butins et l'échange au hasard avec un butin de notre joueur. Donc là, c'est pas bon pour lui. Il a récupéré un butin de valeur 2. Et forcément, l'échange se fait, mais c'est mal joué. On poursuit avec le quartier maître. On pioche une carte pièce qu'il rajoute à sa main. Puis on échange le quartier maître avec une autre carte face visible. Donc face visible, ça peut être celle-là, 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 celle-là ou celle-là. Donc du coup, je vais faire un petit échange ici pour pouvoir comboter après. Ensuite, on poursuit avec le second, mais c'est pas le dernier à jouer malheureusement. Si le second est le dernier personnage, piochez un trésor. Sinon, chaque joueur donne la carte de sa main au joueur à sa droite. Donc, du coup, ils font un échange. Et on termine avec la sirène. Elle va choisir une carte face visible, face cachée, en main ou retirée. Et hop. Donc on l'échange avec celle-ci. Et choisit notre joueur. Ce joueur doit vous donner un butin. Donc du coup, il récupère l'un des 3 butins. Donc le tour se termine. On poursuit. On récupère l'ensemble de nos cartes devant soi. Le joueur va faire de même. Et on poursuit ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur ait cette carte trésor. Et lorsqu'il y a cette carte trésor devant lui, on termine le tour. Donc on comptabilisera nos pièces d'or. Voilà, vous avez compris le principe de Black Skull Island. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et à très bientôt pour une nouvelle. Bye bye!